pas encore les bons réflexes avec ma caméra et j'ai pas toujours les mots et souvent je filme sans trop parler. Mais chaque image raconte une partie de mon histoire. Un moment où Dieu m'a mise à l'écart du monde pour me rapprocher de lui. Une saison très spéciale de mon voyage. J'arrive dans une grande communauté que je connaissais pas du tout. YWAM, Jeunesse en Mission. La maison est bien ordonnée, il y a des rappels bibliques un peu partout et je me sens directement bien. En plus, j'ai reçu une lettre toute mignonne. Attendez, je vous la montre. J'ai posé mes affaires et j'ai une chambre rien que pour moi pour le moment. Puis là, le sort est arrivé. Impossible de dormir. Trop d'angoisse. Les gars, j'ai vu 4 araignées. Pas à l'aise. J'ai jamais eu autant eu peur. Je vais pleurer. Bref, regardez comment je vais dormir. Entre la fatigue du voyage, la peur parce que je suis vraiment partie sans savoir où j'allais et toutes les émotions qui passent de la joie à l'inquiétude. Bref, la première nuit en Tasmanie, pas du tout comme je l'imaginais. Les jours ont suivi et les filles ont tout fait pour que je me sente vraiment à l'aise dans ma chambre. J'ai été entourée de jeunes chrétiens avec qui des liens très forts se sont formés. Prières, louanges, conversations profondes, c'est devenu des vraies sœurs. C'est une vraie bénédiction. You like videos and stuff? Yeah. You have a YouTube channel? I just started, yeah. Même si j'étais un peu isolée, sans moyen de transport, Dieu m'a permis de me recentrer sur l'essentiel et de faire des connaissances qui resteront toujours gravées dans mon cœur. C'était aussi une période de solitude où j'ai choisi de me concentrer sur ce que Dieu voulait montrer dans ce silence. Dans cette attente, il y a eu de vrais combats spirituels. Je me posais énormément de questions. Est-ce que je devais continuer mon trip, voyager, explorer, bouger ou m'aligner à la volonté de Dieu même si je ne la comprenais pas encore? Il y a eu la perte de ma caméra, je trouvais pas de travail, je commençais à douter et là encore, j'ai vu la main de Dieu m'ouvrir de nouvelles portes. Avec beaucoup d'amour et de générosité, une famille de pasteurs m'a accueilli. J'ai quitté l'isolement pour m'installer en ville et là, j'ai eu la meilleure coloc possible. C'était naturel, on était fait pour vivre ensemble. Stop laughing. It's so beautiful. Ça, c'est la petite ville de Hobart. C'est trop mignon. On partage ça. J'ai commencé à travailler en nettoyage, oui, encore, puis à faire du babysitting. Et c'est là que j'ai ressenti une chose nouvelle. J'avais changé. En repensant à tout ça, je vois à quel point j'ai changé, pas juste dans ce que je fais, mais dans qui je suis. Avant, j'étais beaucoup plus nerveuse, moins patiente, plus vite blessée. Mais avec toutes ces épreuves, Dieu a vraiment travaillé mon cœur. Ma foi a grandi, ma patience aussi. Grâce à YWAM, l'opportunité d'aller en Thaïlande s'est présentée, aider des enfants avec YWAM Thaïlande. Et vu ce que j'ai toujours ressenti dans mon cœur, cette envie profonde d'aider les enfants ou les femmes dans le besoin, j'ai su que c'était pour moi. Mais il a fallu attendre. Longtemps, 2 mois de silence. Finalement, la porte de la Thaïlande s'est ouverte et quand j'ai quitté la Tasmanie, j'ai laissé une partie de mon cœur là-bas. Le jour du départ, j'ai pleuré comme jamais. Ces gens, ces moments, ces liens, c'était fort. Mais je sais que je les reverrai. Vidéo. We love you, Mel. Don't Oh, never. Don't forget. Si tu cherches une communauté de foi, je te recommande vraiment de te renseigner sur YWAM, présent dans le monde entier. Mon voyage n'est pas juste une aventure en Australie, c'est un voyage intérieur et je sais que ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. L'Australie ne m'a pas donné ce que je cherchais, mais elle m'a offert ce dont j'avais réellement besoin. Je suis arrivée ici avec des rêves, des attentes, des idées bien précises et finalement c'est tout autre chose que j'ai reçu. Des leçons, des silences, des détours, des rencontres marquantes, des moments de foi, des doutes et d'abandon, mais aussi des révélations. Ce chapitre se ferme et je pars le cœur rempli de gratitude. Ce pays m'a changé, m'a confronté, m'a révélé. Je tourne la page mais je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu ici. Merci à tous ceux qui m'ont porté pendant cette saison, à ceux qui ont prié pour moi, m'ont accueilli, m'ont encouragé et aimé, parfois sans même me connaître vraiment. Et si toi aussi tu es en quête de sens, si tu ressens au fond de toi qu'il y a plus, qu'il y a autre chose, alors je t'encourage de tout cœur. Laisse-toi guider, même dans l'inattendu, même si tu ne vois pas encore le chemin.
Merci de suivre cette aventure, ce n'est pas la fin, juste le début d'un nouveau chapitre. L'heure est venue d'aller où je suis vraiment censée être. Bye Australia, thank you for everything. Bisous la famille. You know what? On our own, we are limited. But we are not on our own. Our God is with us. Our God is for us. And our God is on our side. And Ephesians 3:20